Dans l'administration française, l'intelligence artificielle fait désormais partie du quotidien. Elle s'appelle Albert, Agel ou encore Cassandra, et elle a pour mission de faciliter la vie des agents publics et des citoyens. Mais derrière ces prénoms bienveillants se cache une réalité plus complexe. Pourquoi ces IA censées nous aider se trompent-elles parfois ? Pourquoi ces outils développés pour améliorer les services publics finissent-ils par générer confusion, voire injustice ? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Albert, l'IA bien intentionnée mais imparfaite. Prenons Albert, par exemple. Il est censé aider les conseillers dans les France Services à répondre aux questions des citoyens. L'idée en soi est bonne. Une base de données géante, actualisée en continu, qui permettrait de formuler rapidement des réponses fiables. Mais voilà, quand les textes de loi sont complexes, mal numérisés, ou mis à jour avec retard, Albert commence à bafouiller. Il fournit des réponses incomplètes, parfois erronées. Autrement dit, si l'IA mange une info bancale, elle recrachera une info bancale. Et dans un domaine aussi sensible que l'administration, l'erreur n'est pas anodine. Donc avec Albert, ça soulève la question du pourquoi il a été mal entraîné, alors qu'avec ChatGPT, en lui fournissant juste des pages web officielles du gouvernement, on est en mesure d'avoir les bonnes réponses. Et c'est ce qui m'a choqué en écoutant l'émission Cash Investigation, je me suis dit que ce n'était pas possible de telles erreurs. Et cela soulève une autre question importante évoquée par l'émission, celle de la transparence et des biais potentiels. Les biais, la boîte noire et l'opacité. Mais le problème ne s'arrête pas à la qualité des données. Comme le souligne Polytechnic Insights, il y a une autre faille majeure, le biais algorithmique. Même avec de bonnes intentions, une IA peut reproduire ou amplifier les inégalités existantes si elle a été entraînée sur des données biaisées. Et le pire, c'est que ces biais sont souvent invisibles pour l'utilisateur. Résultat, des décisions automatisées perçues comme injustes, voire discriminatoires, et comme les algorithmes sont souvent opaques, il devient quasi impossible de comprendre comment une décision a été prise ou de la contester. On entre alors dans ce qu'on appelle l'effet boîte noire. En conclusion, je vais parler de la responsabilité collective. Ce qu'on comprend, au fond, c'est que la question « pourquoi l'IA se trompe ?» est mal posée. L'IA ne se trompe pas forcément. Elle fonctionne comme on l'a conçue, avec les données qu'on lui a données et dans les cadres qu'on a définis. Si elle dysfonctionne, c'est que nous avons, quelque part, mal fait notre part du travail. Et c'est là que notre responsabilité citoyenne, politique, collective entre en jeu. Il faut exiger plus de transparence, plus de contrôle humain, plus de rigueur dans la conception de ces outils. Parce qu'en matière de service public, l'erreur algorithmique n'est pas qu'un bug, c'est parfois une injustice.